Donc, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Nous bénissons encore Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est encore une grâce de pouvoir nous retrouver encore au travers cet audio que nous avions intitulé Les visions. Donc, par les visions, nous allons essayer de voir en fait le type d'opération, comment est-ce que les visions opèrent et qu'est-ce qu'elles comprennent. Ouais, donc, c'est ce sur quoi nous allons essayer de nous entretenir. Et voilà. Donc, on va prendre nos Bibles et on va commencer. On va prendre nos Bibles et donc le thème va s'intituler Les visions. Donc, dans la vision, nous voyons quoi? On peut, quand on voit par exemple Moïse, on voit qu'il est écrit, bon, on prendra les Écritures par la suite. Donc, dans la vision, on voit la représentation de l'Éternel, l'extase, la visitation, le songe, le rêve, être ravi en esprit ou en extase, être enlevé, et aussi l'intelligence de la vision. Donc ça, ce sont des choses, lorsqu'on parcourt la Bible, ce sont des mots qu'on peut être amené à pouvoir voir. Ok? Je répète, donc on peut prendre on peut voir la représentation de l'Éternel, l'extase, la visitation, les songes, les rêves, être ravi en esprit ou en extase, être enlevé ou avoir l'intelligence de la vision. Donc tout ça, c'est compris dans la vision. Ok? C'est important. Donc, qu'est-ce qu'une vision? La vision, c'est quelque chose que l'on visualise de manière très précise, okay, à un instant dans notre vie. La vision, elle comprend aussi le fait de voir ou entendre. Okay? Quand on prend, par exemple, je vais prendre quelques écritures, Matthieu chapitre 7, là, on parle de la vision. Matthieu chapitre 7, versets 2 à 9. Matthieu 7, 2 à 9. On peut prendre cette écriture. Matthieu 7, 2 à 9. Matthieu 7. Matthieu 7. Non, Matthieu 17. Je vais m'excuser. Matthieu 17. J'ai Matthieu 7. Matthieu 17. Matthieu 17. Oui, Matthieu 17. Veuillez m'excuser. Matthieu 17, 2 à 9. L'Écriture nous dit. Même je prends au verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et les vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa, et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente, pardonnez-moi. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Oui, donc ici, on voit que la chose qu'ils ont vue à la montagne de transfiguration, on voit qu'ils appellent ça une vision. Ok? Donc la vision, nous voyons que c'est aussi le fait de voir. Tu peux voir quelque chose, mais tu peux aussi entendre quelque chose. Je prends encore une autre écriture, toujours dans le cadre de la vision. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. C'est peut-être des écritures que je vais récupérer par la suite aussi. Là, je suis toujours dans le cadre simplement de la vision. Acte 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'évangile. Okay? Donc là, c'est un rêve, mais qu'on appelle aussi vision. Ok. Je prends
encore une écriture. Je prends une écriture. Nombre, chapitre 12. Je crois que vous aviez déjà ces écritures. Je sais pas. Nombre 12. Nombre 12. Je prends à partir du verset 6. L'écriture nous dit, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ouais, c'est-à-dire que là, on parle de vision et dans un songe que Dieu peut parler. Ok? Donc, ici, on voit toujours le cadre de la vision ou du songe. Prenons Osée, chapitre 12, verset 10. Osée 12. Osée 12. Osée 12, verset 10, l'Écriture nous dit, « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de solennité. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par l'intermédiaire des prophètes, j'ai proposé des paraboles. » Ouais, donc, il a parlé aux prophètes, il a multiplié aussi les visions. Okay? Et par l'intermédiaire des prophètes, il a proposé aussi des paraboles. Je prends encore Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Des fois, c'est verset chapitre 3. Des fois, ouais, chapitre 3. Ici, c'est chapitre 3. Moi, j'ai chapitre 3. Mais d'autres, ça peut être 2, verset 28. Moi, j'ai chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ok, donc là, on parle de songes et des visions. Ok, donc le songe et les visions, en fait, tout ça rentre dans le cadre des visions. Même le songe, ça rentre dans le cadre des visions. Je prends maintenant tout ce qui est lié à l'apparition ou la visitation. Ouais, l'apparition ou la visitation. Acte 12, versets 5 à 9. Acte des apôtres, chapitre 12, versets 5 à 9. Suivez bien parce que c'est un enseignement qui est important. 12, 5 à 9. Donc ici, bon, il y a eu une apparition, ok, une visitation. Acte 12, versets 5 à 9. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit, « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Donc là, on voit que le peuple juif, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que Pierre aussi puisse mourir. Ok? Donc il y a eu une visitation, une apparition. Prenons Matthieu chapitre 1, versets 12 à 24. Matthieu 1, 12 à 24. On peut prendre même Acte 10 et on prendra Matthieu 1 par la suite. Acte 10. Acte 10. Je prends à partir du verset 1.
L'Écriture nous dit, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait Corneille. Il fixa les regards sur lui et saisi de crainte, il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise de souvenir devant Dieu. Envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il vit clairement dans une vision. Un ange qui lui est apparu. C'est-à-dire il y a eu la vision, mais la vision aussi a été manifestée par une apparition d'un ange. Ok? Euh, voilà. Donc après, il dit d'envoyer un ange. Donc, vous connaissez l'histoire de Corneille par la suite. Je prends juste l'aspect de la visitation qui est lié aussi à la vision. Voilà pourquoi je vous dis que la vision comprend plusieurs aspects. Oui. Comme j'ai dit, la représentation de l'éternel, l'extase, la visitation, être ravi en esprit ou en extase, être enlevé ou avoir l'intelligence de la vision. Donc, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 24. Matthieu 1, 18 à 24. Là, je pose d'abord des bases. Matthieu 1, 18 à 24, l'Écriture nous dit, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Ok? Donc à son réveil, on voit que Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné. Lorsqu'on prend Luc aussi, on voit comment est-ce que l'ange aussi a visité Marie. Oui, comment est-ce que l'ange a visité Marie? Comment est-ce que l'ange a visité Marie? Je suis dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, donc ici, on voit encore une apparition ou une visitation. Donc, quant à ce qui concerne la visitation, je pense qu'on a pris pas mal d'écritures. On peut toujours prendre les écritures quand on voit Gédéon, toutes ces choses-là, qui étaient la représentation aussi, qui était l'ange de l'Éternel, qui était aussi l'Éternel en soi. Vous voyez, mais son nom n'avait pas encore été révélé. Donc, quand on prend la vision, ou bien la vision, révélation, enlevée dans son corps ou hors du corps, là, on voit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 12, lorsque Paul parle d'être enlevé de son corps, dans 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Vous voyez, donc il parle de visions et des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme en Christ qui voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Ouais, mais quand il définit toutes ces choses-là, il dit quoi? Il dit, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations. Ok?
Donc il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme était dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on parle du fait d'être enlevé dans le paradis. Et qui entendit des paroles ineffables, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Vous voyez? Donc là, on voit que il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Okay? Il fut enlevé dans le paradis. Ok? Donc c'est important de comprendre ça. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Il parlait de lui-même. Hein? Ouais, parce que c'est lui qui a été enlevé au troisième ciel pour pouvoir communiquer des choses des choses qu'on ne peut qui ineffables, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible à un homme de pouvoir exprimer. Donc il parlait de lui-même ici. Ok? Parce qu'il parle de l'excellence de ses révélations. Donc il parlait de lui-même. Et il parle de cela en disant des visions et des révélations. Je sais pourquoi je dis ça, parce que par la suite, on va entrer dans cela. Donc ici, on parle du fait d'avoir été enlevé. Quand on voit aussi Ézéchiel au chapitre 8, on va prendre quelques passages ici. Ézéchiel chapitre 8 aussi a été enlevé. Jean aussi, dans le livre d'Apocalypse, aussi a été enlevé. Ok? Ézéchiel chapitre 8. Ouais. Ézéchiel chapitre 8. Je prends Ézéchiel 8. Il dit, verset 2, il dit, je regardais et voici une apparition qui avait l'aspect du feu. Du feu à partir de ceux qui semblaient être sereins et jusqu'en bas. Et une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant à partir de ses reins jusqu'en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du nord, où était l'effigie de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ouais, donc ici, on voit qu'il a été comment? Enlevé. Okay? Qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc il a été transporté, enlevé. Et donc il y a plusieurs personnes qui ont vu des choses, entendu des choses, mais ils ont été transportés ou enlevés. Lorsqu'on prend encore, je vais prendre encore quelques écritures, Ézéchiel, toujours chapitre 11, 24, Ézéchiel 11, je prends le verset 24, Ézéchiel 11, 24, il dit, l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des déportés, en vision, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit peut te transporter pour te faire voir des choses, ouais, dans une autre contrée, dans un autre pays. L'Esprit peut le faire, parce que l'Esprit n'est pas limité. Ouais, dans la diversité d'opérations, l'Esprit peut le faire. Ok? Mais on va voir parce qu'il y a des groupes de dons. Ouais, il y a des groupes de dons, et il y a des dons qui sont réservés en fait pour ce genre de personnes. Mais nous allons petit à petit, et nous descendons, nous allons voir ces choses. Donc ici, on voit que il a été enlevé, transporté par l'esprit pour pouvoir voir des choses dans une autre contrée. Ça, l'esprit peut le faire aussi. Ok, donc là, j'ai pris Ézéchiel chapitre 11, 24. Quand on prend Daniel chapitre 10 aussi, chapitre 10 au verset 8, Daniel 10, verset 8. L'Écriture nous dit quoi? Je restais moi seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé et je n'eus plus aucune force. Ouais, donc là, on voit que il voit aussi une vision. Oui, il voit aussi une vision. Donc, j'avance. Je vais prendre. Je vais maintenant prendre le fait d'être ravi, en extase. Ouais, c'est la même chose, hein, c'est la même chose, mais dit de manière différente. C'est les termes en fait qui changent, parce que être ravi en extase ou ravi en esprit, c'est la même chose. C'est être transporté hors de soi-même. Ouais, hors de soi-même, d'une forte, voilà, être transporté hors de soi-même, hors de son corps. C'est-à-dire Dieu te prend en esprit pour te montrer des choses. Et nous avions dit que lorsqu'il s'agit dans le cas des occultistes,
eux, ils appellent ça sortie astrale. Ouais, mais ça, c'est dans le cadre des occultistes. Mais dans le cadre des enfants de Dieu, c'est être ravi en extase, être ravi en esprit, ouais, avoir une vision, une révélation ou être enlevé. Ouais, Dieu peut le faire pour une édification quelconque, pour faire connaître à l'Église aussi ce qui se passe. Ouais. Donc toutes ces choses-là sont importantes. Ok. Donc quand on parle de ravi en extase, on a Acte chapitre 11, Acte 10, même Acte 11, parce que lorsqu'on voit Pierre aller chez Corneille, ouais, lorsqu'on voit Pierre aller chez Corneille, lui aussi, il a eu une extase dans le coin où il était. Dans Acte chapitre 10, je lis rapidement juste les passages qui m'intéressent. Acte 10, je prends le verset 9. Il dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Ouais. Il eut une extase. Donc, extase, c'est être transporté hors de soi. Ou bien, tu peux voir des choses comme ça, visiblement comme ça. Tu peux voir peut-être le ciel s'ouvrir, voir des choses, avoir une vision ou une révélation de quelque chose. Donc, il eut une extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe. Donc, l'extase, c'est pas forcément toujours être ravi en esprit, non. L'extase aussi, tu peux voir des choses physiquement comme ça se manifester, avoir une vision comme ça se manifester. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Il s'y trouvait tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Et Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après l'objet fut enlevé dans le ciel. Tandis que Pierre était perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Vous voyez, c'est-à-dire que l'extase, il appelle ça par la suite une vision. Ouais, le sens de la vision, c'est-à-dire il a vu quelque chose. Parce que je vous ai dit que la vision comprend le fait de voir et d'entendre aussi. Qu'il avait eu, voici que les hommes qui avaient été envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon. Ouais, donc là, je profite aussi pour vous montrer que malgré qu'il a eu cette vision, il ne comprenait pas. Mais par la suite, quand il arrive maintenant chez Corneille, qu'est-ce qu'il dit? Je suis au chapitre 10, toujours, verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur de tous. Vous voyez? C'est-à-dire que là, maintenant, il comprend la vision. Que les quadrupèdes, les reptiles, en fait, parlaient en fait des nations. Vous voyez? Et que Dieu ne voulait pas qu'on dise qu'une personne, Dieu ne veut pas qu'on dise d'une personne qu'elle est impure ou souillée. Ouais, donc c'est très important de comprendre ça. Donc là, il appelle ça une vision. Quand on voit dans Actes chapitre 11, les apôtres, les apôtres et les frères qui sont venus le voir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils lui disent, oui, tu es parti manger chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Au verset 4, il dit, alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsqu'en extase, j'eus une vision. Ouais. C'est-à-dire l'extase peut comprendre la vision, mais l'extase, tu peux être aussi ravi. Ouais. Ravi, c'est-à-dire Dieu te prend et il te fait voir des choses. Vous comprenez? Il te fait voir d'autres choses. C'est-à-dire Dieu peut te prendre, te faire sortir de ton corps, t'enlever pour te faire voir des choses. Parce qu'il dit quoi? Il dit, lorsqu'en extase, j'eus une vision. C'est-à-dire il y a la vision, c'est-à-dire de l'extase, la vision, c'est-à-dire Dieu te montre quelque chose comme ça, mais tu es dans ton corps. Mais quand tu es ravi maintenant, c'est-à-dire que c'est toujours une vision, mais dans la vision, maintenant, toi, c'est-à-dire Dieu te prend. Ouais, Dieu te prend pour te faire montrer des choses peut-être dans le ciel, pour te faire montrer peut-être des choses dans une autre contrée. Ouais, donc là, c'est deux aspects différents, mais ça rentre toujours dans le cadre de la vision. Ok? C'est important. Il dit donc maintenant, quand on voit l'intelligence de la vision, là, nous avions vu Daniel chapitre 10, c'est-à-dire que tu peux voir des choses, Dieu peut te montrer des choses, mais tu ne comprends pas. Voilà pourquoi il faut aussi avoir l'intelligence de la vision, parce que l'intelligence de la vision va te permettre, comme Pierre nous avons vu, qu'il n'avait pas compris sur le champ, mais par la suite, il a compris. C'est-à-dire que Dieu
doit maintenant aussi, c'est-à-dire Dieu peut te montrer quelque chose de brut comme ça, mais avec l'intelligence du Saint-Esprit, vous voyez, par la grâce de Dieu, Dieu peut te faire comprendre aussi de quoi il s'agissait, de quoi cette vision parlait. Donc quand on voit Daniel 10, verset 1, Daniel 10, verset 1, ouais, je prends juste vraiment les passages qui nous intéressent. Daniel 10, verset 1. Daniel 10, verset 1. L'Écriture nous dit, la 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchatsar. Cette parole est vraie, il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas le fait simplement d'avoir la vision, mais c'est aussi le fait de comprendre la vision. Parce que tu peux avoir une vision, ne pas la comprendre, mais il faut toujours prier afin que Dieu aussi t'accorde la grâce de pouvoir comprendre le sens de la vision. C'est comme Joseph, vous voyez? C'est-à-dire qu'il fallait aussi, il y avait la vision, mais si Joseph n'avait pas donné aussi l'interprétation de cette vision-là, plusieurs auraient été morts. Ouais, donc c'est très important de prier aussi quand nous avons peut-être des songes ou des visions, de prier afin de savoir de quoi il s'agit. Okay? Donc ça aussi, c'est avoir l'intelligence de la vision. Okay? Donc j'ai pris acte 10, acte 11, où on voit aussi Pierre de même avoir la vision, mais sur le coup, il ne comprend pas, mais par la suite, il comprend. D'accord? Donc quand on parle absent de corps, mais présent d'esprit, ce sont toujours des termes qu'on retrouve dans la Bible. Paul en parle. Ouais, il dit, moi, désormais absent de corps, mais présent d'esprit. Vous voyez? Absent de corps, mais présent d'esprit. Cela voudrait simplement dire que c'est Dieu qui fait cette opération-là. Parce que toutes les choses que nous avons vues, c'est Dieu qui fait cette opération-là par le Saint-Esprit. Quand on voit Colossiens chapitre 2, versets 4 à 6, quand on voit 1 Corinthiens chapitre 5, on voit Paul mentionner ces choses-là. Il dit, moi absent de corps, mais présent d'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, cette chose-là, c'est une opération. Oui, c'est une opération qui est que le Saint-Esprit fait, c'est-à-dire Dieu choisit quelqu'un. Comme Paul a bâti la foi des Corinthiens, c'est-à-dire Dieu lui accorde maintenant la grâce de toutes ces personnes. Oui. Voilà pourquoi dans le livre de Timothée, il dit quoi? Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Oui, c'est-à-dire les Corinthiens avaient écouté Paul. Il était comme leur père dans la foi. Ouais, comme leur père dans la foi, parce que c'est lui qui les a engendrés dans la foi par l'évangile. Ok? Donc, du fait qu'il les ait engendrés dans la foi, Dieu maintenant lui montre comment est-ce que les Corinthiens se comportent, comment est-ce que ceux qui sont à Corinthe se comportent. C'est pour ça que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, il dit quoi? Il est fait mention, voilà, il dit, au verset 3, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Quel tel homme soit livré à Satan. Donc ici, ce n'est pas que Paul était là physiquement, non. Mais c'est du fait que c'est Dieu qui lui accorde cette capacité de pouvoir maintenant savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnes-là que tu as bâti dans la foi. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ces choses-là. Il y a d'autres choses que je n'ai pas vues. Je vais prendre ces choses-là, une représentation de l'Éternel, parce que j'en avais parlé un peu plus haut. Lorsqu'on voit par exemple Nombre chapitre 12, verset 7, on voit que Moïse contemplait, c'est-à-dire contemplait, il avait une vision de la représentation de l'Éternel. Nombre 12, verset 7. Après, je vais parler un peu des groupes de dons. Les groupes de dons qui sont aussi importants, que j'avais mentionnés, mais je n'avais pas très bien mentionné ces choses-là. Nombre chapitre 12, verset 7. Il dit quoi? Il dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel.
Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'est-à-dire que Moïse contemplait une représentation de l'Éternel. OK? Mais je prends encore Exode 34, versets 7 à 11. Exode 34, versets 7 à 11. Si vous voulez les versets par la suite, je pourrais vous les redonner. Exode 34, versets 7 à 11. 34, 7 à 11. 34, versets 7 à 11. Il dit quoi? Il dit, l'Éternel dit, verset 10, l'Éternel dit, voici que je conclus moi-même une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Hiviens, les Yébousiens. Voilà. Voilà, on va avancer. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Non, ça pour ça, c'est bon. Donc après, il y a un terme aussi qui est employé par Paul et même par certains apôtres où il est question de quitter son corps. Il dit, je préfère mieux quitter ce corps. Mais ici, dans cet aspect-là, lorsqu'on voit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 9, il dit, je préfère quitter mon corps. Quand il parle d'ici de quitter ce corps-là, il parle de la mort. C'est-à-dire la mort qui est définie selon la Bible, selon le livre de Jacques, qui est définie de la séparation du corps et de l'esprit. Oui. Mais il ne parle pas de cela comme les sorciers qui font des sorties astrales. C'est-à-dire, eux, ils quittent leur corps et ils reviennent dans leur corps. Oui. Tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'un homme fait, toutes les opérations, bien les expériences qu'il peut vivre, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une volonté personnelle. Si on voit par exemple 2 Corinthiens 5, 6 à 9, je prends l'écriture rapidement et je veux parler rapidement des groupes des dons et on va s'arrêter là. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, 6 à 9, 2 Corinthiens 5, 6 à 9. L'Écriture nous dit, nous sommes donc toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Donc ici, il parle du fait de quitter ce corps, c'est-à-dire par rapport au fait où, quand nous serons dans la présence du Seigneur, mais non pas quitter le corps comme les gens des mondes des ténèbres quittent le corps. Vous voyez? Donc, ensuite, il y a le fait d'être enlevé par l'Esprit du Seigneur. Ça, nous l'avions vu vous pouvez voir dans Actes 10, 37, 40. Vous pouvez le voir aussi dans Ézéchiel chapitre 11, 2 Corinthiens 12, où Paul parle du fait d'être enlevé par l'Esprit. C'est la même chose, enlevé par l'Esprit, être ravi en esprit, ce sont des termes qui sont similaires et semblables. Et toutes ces opérations, je le répète, sont opérées par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est là que nous allons essayer d'atterrir. Il faut comprendre que j'ai dit que tout cela, en fait, c'est le Saint-Esprit qui opère cela. Mais comment? Le Saint-Esprit, maintenant, passe par ce qu'on appelle les dons de révélation. Vous voyez? Les dons de révélation. Parce qu'il y a 3 groupes de dons spirituels qui est important de mentionner. C'est-à-dire, dans le don de révélation, il y a ce qu'on appelle la parole de sagesse, il y a ce qu'on appelle la parole de connaissance, et il y a ce qu'on appelle le discernement des esprits. C'est par ces 3 groupes de dons-là, c'est par ce groupe de dons-là plutôt, okay? C'est par ce groupe de dons-là qu'on obtient ce qu'on appelle les révélations, les visions. Ouais. Être ravi en extase, ravi en esprit, ouais. C'est par ce groupe de dons-là. Parole de sagesse, parole de connaissance. C'est-à-dire la parole de connaissance, Dieu peut te faire montrer des choses qui se passent. Par exemple, quand Paul parle du fait qu'ils disent, lorsque Paul dit du moins,
je ne suis, voilà, il dit, on prend 1 Corinthiens chapitre 5, veuillez m'excuser, lorsqu'il dit absent de corps mais présent d'esprit. C'est-à-dire c'est le don de parole de connaissance qui lui fait prendre conscience, qui lui fait prendre connaissance de la situation qui se passe à Corinthe. Oui. C'est le don de parole de connaissance. Et par exemple, quand on prend le discernement, le don de discernement des esprits, par le discernement des esprits, nous pouvons voir par exemple quand on voit Paul dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16, il peut discerner, c'est-à-dire qu'après plusieurs jours, cette dame qui lui disait ce sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. Après plusieurs jours, Paul excédé, vous voyez, dit en lui-même, qu'il chassa en fait cette, dans Acte 16, 16, il dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, vous voyez, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Vous voyez, donc ici, on voit en fait la révélation qui est accordée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le discernement des esprits. Ouais. Paul maintenant a le discernement des esprits par le Saint-Esprit, ouais, et le don de discernement des esprits, ok, ce qui est un don de révélation, peut comprendre que cette personne-là n'est pas en train, ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit qu'elle annonce ces choses-là, mais c'est poussé par un esprit de Python. Ouais. Et c'est comme ça qu'il peut prendre l'autorité et chasser, en fait, cet esprit-là qui est en train de pouvoir agir au profit, non pas de Dieu, mais au profit des serviteurs, ouais, qui l'ont mise là pour pouvoir ramasser un gain. Okay? Donc c'est très important ces dons-là, parce que ces dons-là sont des dons de révélation. Ce sont des dons qui révèlent les choses qui sont cachées. Je répète, parole de sagesse, parole de connaissance, le discernement des esprits. Ce sont des dons qui sont importants. Ce sont des dons de révélation. Oui, dons de révélation. C'est un groupe de dons. Parce qu'il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance. Dans les dons de puissance, on voit le don de la foi, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles. Oui, dans les dons d'inspiration, on voit le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation. Vous voyez, tout ça, ce sont les dons d'inspiration. C'est dans des groupes de dons. Vous voyez, on classe ça dans les groupes de dons. Mais les dons par lesquels opèrent les visions, vous voyez, les visions, être ravi en extase, être ravi en esprit, vous voyez, les songes, les rêves, tout cela, en fait, opère par le don des révélations. C'est très important. Vous voyez, ça opère par le don des révélations. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ok, le Saint-Esprit communique toutes ces opérations-là par la parole de la sagesse, par la parole de connaissance, par le discernement des esprits. Quand tu as ces dons-là, tu peux voir, entendre. Ouais. Il y a le fait de voir et entendre qui s'accompagne à ces dons-là. La parole de connaissance, tu peux connaître, Dieu peut te faire prendre connaissance d'une situation. Quand on voit par exemple Ananias et Saphira, lorsqu'ils viennent devant Pierre, Pierre leur dit, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Ils disent oui, mais il dit, comment avez-vous pu vous assembler? Vous voyez, c'est-à-dire ça, c'est la parole de connaissance. Ok? Paul, là, on voit dans Acte 16, c'est le discernement des esprits qui est en train d'agir. C'est-à-dire Dieu révèle certaines situations, vous voyez, pour pouvoir renverser en fait les plans du diable. Quand on voit par exemple la parole de sagesse, vous voyez l'histoire de Salomon, lorsqu'il y avait les deux femmes qui étaient là, qui voulaient s'accaparer l'enfant. Vous voyez, Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la femme elle dit non, tel enfant c'est mon enfant. L'autre elle dit non, c'est mon enfant. Salomon il dit bon, ben, prenons une épée, on va le couper en deux. Et puis la femme à qui appartient l'enfant dit non, 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 qu'on ne le coupe pas, qu'on lui donne. Ouais. L'autre elle dit non, il sera ni à toi ni à moi, qu'on le coupe. Salomon comprend directement que ce n'est pas son enfant, c'est à elle. Vous comprenez? Donc ici, on voit en fait le don de la parole de sagesse qui est en train d'agir. Mais la parole de sagesse aussi sert à pouvoir réfuter les contradicteurs.
Parce que Jésus dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous comprenez? Donc, la parole de sagesse sert aussi à réfuter aussi les contradicteurs. C'est très important. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On continuera demain par la grâce de Dieu à voir quelques éléments et nous allons prier.